Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous explique juste après. Let's go. Alors, les amis, je vous explique un petit peu le contexte. Manchester City actuellement est soupçonné par la Premier League d'avoir fait des montages financiers et de la fraude fiscale, un petit peu comme la Juventus qui ont subi une sanction de moins 15 points, en plus que beaucoup de membres de leur direction ont démissionné. C'est un petit peu comme ça à Manchester City. Apparemment, ils ont surévalué des transferts pour maquiller les comptes du club. Je vous mets un petit screen à l'écran. Et en résumé, il reste quelques sanctions. Et les sanctions peuvent être par une diminution de points comme ce qui est arrivé à la Juventus. C'est pas forcément moins 15 points, ça peut être plus. Donc une possible non-qualification à la Champions League. Et quand on dit que les joueurs de Manchester City ne vont pas jouer la Champions League, eh ben les gars, nos regards se tournent directement vers leur effectif et leurs joueurs qui voudront bien sûr jouer cette compétition. Et puisque nous, on est des supporters du Barça, on va se pencher sur les joueurs qui peuvent potentiellement venir chez nous. Je dis potentiellement les gars parce que bien sûr, comme vous voyez à l'écran, Manchester City, au pire des cas, peuvent avoir la sanction que je vous ai dit. Le stade juste en dessous, c'est qu'ils aient une sanction, genre une amende. Donc juste de l'argent. Pour eux, c'est facile. Puisque vous connaissez, c'est un club État. Il y a les Émirats derrière. Et au meilleur des cas, eh ben, ils peuvent rien avoir. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc on commence avec le premier joueur qui peut potentiellement nous intéresser. Monsieur KDB, Kevin De Bruyne. Alors lui les gars, c'est je pense le moins probable qu'il vienne. Parce qu'il a déjà 32 ans. Et en plus, il veut terminer sa carrière à Manchester City. Même s'il ne joue pas la Champions League. Déjà, je pense que c'est une légende de Manchester City. Même s'ils n'ont pas gagné les Champions League avec. Mais donc, Kevin De Bruyne. Les gars, vous connaissez, pas la peine de vous le présenter. Quel joueur. Joueur totalement incroyable. L'un des meilleurs joueurs au monde. Je pense qu'on va être d'accord sur ça. Dites-moi ce que vous en pensez de lui en commentaire. Et on enchaîne avec le deuxième joueur, Phil Foden. Alors lui les gars, ailier gauche, il peut jouer ailier droit aussi. Il peut même jouer faux neuf, vous connaissez Pep Guardiola. Il trimballe ses joueurs partout. Mais les gars, Phil Foden, il est très bon. Il a été très bon à la Coupe du Monde. En plus, il est jeune, il a 21 ans. Quand on connaît les problèmes du Barça au poste d'ailier gauche, bah, il peut vraiment te résoudre la majorité des problèmes qu'on a. Surtout avec actuellement Ansu Fati, avec ses rumeurs de départ, et Ferran Torres, lui aussi, son niveau déplorable actuel. Donc Phil Foden, les gars, je le prends tous les jours au Barça. Dites-moi ce que vous en pensez de ce transfert, si c'est possible bien sûr. C'est une vidéo un petit peu rêve les gars, on va pas se mentir. Mais donc Phil Foden, je prends totalement en tant qu'ailier gauche au Barça. Le troisième joueur, on enchaîne avec Bernardo Silva. Lui aussi, très bon joueur. Il a 28 ans. Cette saison, il est un petit peu en dessous. Mais la saison dernière, les gars, vous avez la saison qu'il a sorti la saison dernière. En plus, en Ligue des Champions, dans les gros matchs, il est présent. Quel joueur. C'est un joueur magnifique. En plus, quand on connaît les rumeurs, le lion au Barça, Laporta a déjà parlé de lui. Xavi a déjà parlé de lui. Donc, potentiellement, on est déjà intéressé par le joueur. D'ailleurs, il pouvait venir l'été dernier au Mercato. Ça n'a pas pu se faire. Mais Bernardo Silva, les gars, que dire? Imaginez notre milieu de terrain avec Bernardo Silva en plus. Ce serait totalement incroyable. Je pense qu'il résoudra beaucoup de nos problèmes. En plus que Pedri, le pauvre, vu que c'est le seul milieu créatif chez nous, eh ben, il enchaîne tous les matchs. Et ben là, Bernardo Silva va l'épauler, il va l'aider. Les joueurs comme Frenkie, Pedri, Gavi vont progresser avec lui. En plus, il n'est pas vieux, il a 28 ans comme je vous ai dit. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de Bernardo Silva. Le seul bémol que j'ai avec lui, c'est qu'il n'a plus le même niveau que la saison dernière, cette saison. Je sais pas pourquoi, mais après vous allez me dire que Manchester City sont un petit peu en dessous cette saison. C'est vrai, c'est vrai. Donc pourquoi pas les gars, dites-moi ce que vous en pensez de Bernardo. Et on enchaîne avec Gundogan, le milieu de terrain allemand. Gundogan les gars, je sais pas si vous savez, mais il sera libre à la fin de saison.
Donc le transfert sera totalement possible. En plus que lui, les gars, je pense qu'il a déjà montré son envie de venir à Barcelone. En plus, il y avait les rumeurs, le lien avec le Barça et tout. Lui aussi comme Bernardo. Seul bémol avec lui, c'est qu'il a 32 ans. Il est plus sur la fin que sur le début, quoi. Donc c'est le seul bémol avec Gundogan. Mais je le trouve vraiment très fort. En plus, avec l'Allemagne, il a été très bon, même s'ils ont été éliminés. C'est un gros joueur. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de lui en commentaire. Et on enchaîne avec le dernier joueur, Erling Haaland. Là, encore une fois, les gars, c'est le rêve. Haaland au Barça. Un jour, pourquoi pas. Mais cette saison, je ne pense pas. En plus, vu notre situation financière. Mais en plus, les gars, dans le monde où on est actuellement dans cette vidéo, si les sanctions sont appliquées à Manchester City, moins 20 points ou un truc comme ça, je pense que le Real Madrid va vraiment entrer dans la course pour Erling Haaland et ce sera compliqué. Donc vous voyez, ce sera très complexe. Je vous suggère une vidéo que j'ai faite sur quel numéro 9 recruter au Barça. J'ai parlé de Julián Álvarez, j'ai parlé de Osimhen, j'ai parlé de Vlahovic, de Vitor Roque et tout. Et donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de votre avis en commentaire, à liker, à vous abonner, à partager, ça soutient vraiment la chaîne. Et nous on se retrouve demain pour l'avant-match Barça-Villarreal. Et moi je vous dis ciao, à demain.